Pourquoi dans son amour il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Pourquoi le Seigneur m'a tant aimé, malgré que les hommes m'ont achevé, mais il est ressuscité. Pourquoi des questions sans réponse. Bah si, j'en ai une. Ah bon? Bah laquelle? Il est le fils de Dieu, c'est tout. Il est ressuscité. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, je savais pas. C'est trop fort. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Je ne sais pourquoi dans sa grâce le Seigneur Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son amour il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Malgré mes défauts, mon passé ghetto est triste. L'unique qui dans mes problèmes m'assiste, c'est Christ par sa grâce. Mais le temps passe et sache que le jour J, pas de cache-cache comme Jonas. Ouvre ton cœur, dans ta pompe que le Père inonde. Viens planer dans le nouveau monde où le mal bute face au rocher des hommes. Je me balade avec le nom de Jésus à la place de mon âme. La parole guide nos pas, comme Moïse face au pharaon, ne la quitte pas. C'est l'esprit sage qui m'a sorti des ailes de belles et buts avec archange. J'écris ces vers pour le Père, écoute. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Je ne sais pourquoi dans sa grâce le Seigneur Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son amour il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé
chapitre 13. À ce moment-là, des gens viennent raconter ceci à Jésus. Pilate a fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répond. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces Galiléens sont morts de cette façon parce qu'ils ont fait plus de péchés que tous les autres Galiléens? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie. Sinon, vous allez tous mourir comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en tombant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Mais je vous préviens, changez votre vie. Sinon, vous allez tous mourir comme ces gens-là. Ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme a un figuier planté dans son champ. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors, il dit à son ouvrier, « Regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. » L'ouvrier lui répond, « Maître, laisse-le encore cette année. Je vais creuser la terre tout autour, je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. Sinon, tu le feras couper. » Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme, malade depuis 18 ans, à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il l'appelle et dit à la femme, « Ta maladie est finie. » Il pose les mains sur elle. Aussitôt, la femme se tient droite et elle dit, « Gloire à Dieu! » Mais le chef de la maison de prière est très en colère parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors, le chef dit à la foule, « Il y a 6 jours où on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur répond, « Homme faux, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? » Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte, mais toute la foule est dans la joie parce que Jésus fait des choses magnifiques. Ensuite, Jésus dit, « À quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi est-ce que je vais le comparer? Il ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son jardin. La graine a poussé. Elle est devenue un arbre. Et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. » Jésus dit encore, « À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu? Il ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine, et toute la pâte lève. » Jésus va dans les villes et les villages, et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, « Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? » Jésus répond à tous, « Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, « Maître, ouvre-nous » Mais il vous répondra, « Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors vous lui direz, « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. »
Mais il vous dira encore, je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. Alors, vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers. Ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers.